Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va analyser ensemble les paroles de la chanson de Stromae, Alors on danse. Donc cette chanson est mondialement connue, elle est sortie en 2009 et ça a été un succès énorme. C'est la chanson qui a lancé la carrière de Stromae en 2009, Stromae qui est un artiste belge. On va donc analyser ensemble aujourd'hui les paroles de la chanson Alors on danse. Je vais vous expliquer des mots de vocabulaire, des mots d'argot. Je l'avais fait avec la chanson Balance ton quoi de Angèle et la chanson Grandiose de Pomme. Et à chaque fois, ça vous avait beaucoup plu. Et en effet, les chansons sont un excellent moyen d'apprendre une langue, d'apprendre du vocabulaire. C'est un moyen de s'immerger dans la langue et dans la culture. Avant d'analyser les paroles de la chanson, je voulais vous parler d'un autre moyen pour améliorer votre français de manière amusante et authentique. Je voulais vous parler de Lingopie qui sponsorise cette partie de la vidéo. Lingopie, c'est une plateforme par abonnement qui vous permet d'apprendre le français avec les séries TV. Donc, ils ont un grand catalogue de contenus très variés et très intéressants. Donc, vous avez des séries, des films, des podcasts, des documentaires, des dessins animés et tout ça avec des fonctionnalités hyper cool pour justement apprendre la langue. Donc, vous avez la possibilité de mettre deux sous-titres en même temps. Vous avez des sous-titres interactifs. Donc, quand vous allez cliquer sur un mot dans les sous-titres, vous allez avoir la traduction instantanée. Vous avez aussi une fonctionnalité qui s'appelle Mashup qui vous permet de mixer les langues dans les sous-titres. Vous pouvez bien évidemment changer la vitesse de la vidéo. Vous avez la transcription de la vidéo. Vous avez également des flashcards avec tous les mots sur lesquels vous avez cliqué dans les sous-titres, des quiz pour travailler sur le nouveau vocabulaire. Vous avez aussi une fonctionnalité hyper cool pour travailler sur votre prononciation qui s'appelle Say It, qui vous permet de vérifier votre prononciation. Donc voilà, plein de fonctionnalités hyper amusantes pour travailler sur votre français. Donc si ça vous intéresse, si vous avez envie d'essayer Lingopie, vous avez un essai gratuit de 7 jours et vous avez une réduction de 65% sur l'abonnement annuel en utilisant le code qui est dans la barre d'infos. Je remercie encore une fois Lingopie d'avoir sponsorisé cette partie de la vidéo et commençons avec l'analyse des paroles. Commençons par lire le premier couplet. Qui dit études dit travail, qui dit taf te dit les thunes, qui dit argent dit dépense, qui dit crédit dit créance, qui dit dette te dit huissier. Stromae ici fait une énumération et il fait des liens entre différentes choses. Il dit qui dit études dit travail. Les études sont liées au travail. Après avoir fini ses études, on travaille. Qui dit taf te dit les thunes. Taf, c'est un synonyme de travail. Taf, c'est travail en argot. Taffer, ça veut dire travailler. Le taf, taffer, je taffe, je travaille. Qui dit taf te dit les thunes. Thunes, c'est un synonyme d'argent. Donc quand on travaille, on gagne de l'argent. Qui dit argent dit dépense. Quand on gagne de l'argent, on dépense cet argent. Qui dit crédit dit créance. Quand on achète à crédit, on contracte des dette. Une créance, c'est une dette. Donc, quand on achète des choses, parfois, on contracte des dettes. On a des dettes. Qui dit dette te dit huissier. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un huissier? Un huissier de justice. En fait, quand une personne a des dettes, quand elle doit de l'argent à quelqu'un, devoir de l'argent à quelqu'un, donc quand une personne doit de l'argent à un créancier, c'est donc la personne à qui on doit de l'argent, et que cette personne ne rembourse pas sa dette à temps ou refuse de rembourser sa dette, le créancier peut essayer de récupérer sa créance, donc l'argent qu'il a prêté. Il peut essayer de récupérer sa créance et il y a plusieurs manières pour essayer de récupérer sa créance, mais une des manières, ça va être de saisir la justice, d'aller en justice. Et l'huissier de justice, ça va être la personne qui va être chargée d'exécuter la décision de justice. Et c'est souvent en fait la personne qui va envoyer une lettre à la personne endettée et qui va lui dire « vous devez rembourser vos dettes ». Donc qui dit dette te dit huissier. C'est le lien entre les deux. Qui dit dette te dit huissier, qui dit assis dans la merde.
Être dans la merde, ça veut dire avoir des ennuis, avoir des problèmes. Donc une personne qui a des dettes et qui reçoit une lettre d'huissier, ça veut dire qu'elle est dans la merde, qu'elle a des problèmes, qu'elle a des gros problèmes. Qui dit amour dit les gosses, dit toujours et dit divorce. Qui dit proche te dit deuil, car les problèmes ne viennent pas seuls. Qui dit amour dit les gosses. Quand tu es en couple, on va dire que la suite logique, c'est d'avoir des enfants, des gosses. Gosse, c'est un mot familier, un mot d'argot pour dire enfant. Qui dit toujours et dit divorce. Donc, malheureusement, il y a beaucoup de couples mariés qui divorcent. Les proches, c'est la famille ou alors le cercle très proche d'amis. Donc, quand je dis mes proches, en général, je parle de ma famille, mes proches. Donc quand quelqu'un perd un proche, quand un proche meurt, quand un proche décède, cette personne, la personne qui a perdu un proche est en deuil. Avant, les personnes en deuil s'habillaient tout en noir. Une femme qui avait perdu son mari, une veuve, était en deuil pendant 1 an et elle devait s'habiller tout en noir pour signifier, pour montrer aux autres qu'elle était en deuil. Qui dit crise te dit monde, dit famine, dit tiers-monde. Qui dit fatigue dit réveil, encore sourd de la veille. Stromae continue d'énumérer tous les problèmes du monde. La veille, c'est le jour précédent, la veille. Encore sourd, une personne qui est sourde, ça veut dire qu'elle n'entend pas bien ou qu'elle n'entend pas du tout. Sourd de la veille, ça veut dire que sûrement il est sorti la veille, il est allé peut-être en boîte de nuit ou dans un bar où il y avait de la musique forte et donc il se réveille avec peut-être des difficultés à entendre tellement la musique était forte la veille. C'est comme ça que je le comprends ici. Alors on sort pour oublier tous les problèmes. Qu'est-ce qu'il veut dire par tout ça, Stromae? En fait ici, comme je vous ai dit, il énumère les problèmes du quotidien, les problèmes de Monsieur Tout le Monde. Monsieur Tout le Monde, c'est une personne lambda, une personne ordinaire qui a des ennuis du quotidien. Son travail, parfois un travail un peu ingrat, juste pour gagner de l'argent. Les problèmes de couple, les problèmes familiaux, la fatigue du quotidien, cette espèce de routine, métro, boulot, dodo, où on est enfermé dans cette routine et où tous les jours passent et se ressemblent. Et aujourd'hui est la même chose qu'hier. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qu'on voit bien dans le clip. Le clip commence dans un bureau où on voit Stromae complètement apathique, fatigué, sans énergie, qui regarde dans le vide. Puis ensuite, on le voit avec ses problèmes de couple. On voit sa femme ou son ex-femme lui donner une claque. Et ensuite, on le voit qui va dans un bar et qui boit de l'alcool, il boit une bière. Et il commence à danser et donc c'est ce qu'il dit dans la phrase, on sort pour oublier tous les problèmes. Ça veut dire aller dans un lieu pour se changer les idées et finalement en fait il cherche un moyen de se changer les idées, il cherche un moyen de changer d'air, d'oublier ses soucis du quotidien et pour lui ça va être d'aller danser. Donc continuons avec le deuxième couplet. Et là, tu te dis que c'est fini, car pire que ça, ce serait la mort. Quand tu crois enfin que tu t'en sors, quand il n'y en a plus, eh ben, il y en a encore. Donc en fait, il se dit que ça ne peut pas être pire que ça, que sa vie est déjà tellement difficile que comment ça pourrait être encore plus difficile. Et quand tu crois enfin que tu t'en sors, quand tu crois enfin que tu va réussir à t'en sortir. S'en sortir, ça veut dire que la situation s'améliore, les choses s'améliorent. Par exemple, il réussit à payer ses dettes. Donc, il pense qu'il va s'en sortir, qu'il va résoudre ses problèmes. Et bah, quand il n'y en a plus, il y en a encore. Ça, c'est un proverbe qu'on utilise. C'est un proverbe, en fait, qui signifie qu'une chose est inépuisable. En gros, il a une source inépuisable de problèmes. Quand un problème se résout, il y a un autre problème, une autre galère qui lui tombe dessus. Ici, je veux faire un petit point sur la prononciation qui est intéressante. C'est de la prononciation de français oral. Donc, je vous ai déjà fait une vidéo sur le sujet que je vous laisserai ici. Mais à l'oral, en français, on a tendance à avaler les syllabes, à avaler les sons, à enlever des lettres. Au lieu de dire « et là tu te dis »,
Il dit « et là tu te dis ». On a enlevé le « e » du « te ». Au lieu de « ce serait la mort », ce serait la mort. On enlève, on avale le « e » de « serait ». On devrait dire « quand il n'y en a plus, il y en a encore ». Et il dit « quand il n'y en a plus, il y en a encore ». Il a enlevé ici le « il » de « il y a ». Il a enlevé aussi le « ne » de la négation. Donc on va continuer avec la fin de la chanson. Est-ce la zik ou les problèmes? Les problèmes ou bien la musique, ça te prend les tripes, ça te prend la tête. La zik, c'est la musique, ça te prend les tripes. Les tripes, c'est en fait l'intestin, l'estomac. Et quand quelque chose te prend les tripes, c'est quelque chose qui te provoque en fait des émotions fortes, qui te bouleversent. Et puis tu pries pour que ça s'arrête, mais c'est ton corps, c'est pas le ciel. Alors tu te bouges plus les oreilles et tu cries encore plus fort et ça persiste. Qu'est-ce qu'il veut dire par là ? Donc est-ce qu'il prie pour que la musique s'arrête? Est-ce qu'il prie pour que les problèmes s'arrêtent? Ou un peu les deux? Parce qu'en effet, dans le clip, en fait, on voit qu'il a pas l'air heureux, même quand il sort pour oublier ses problèmes. On voit qu'il n'arrive pas vraiment à oublier ses problèmes. Il boit beaucoup d'alcool, il a l'air un peu ivre, il n'a pas l'air heureux d'être là. Alors tu te bouches plus les oreilles, se boucher les oreilles. Donc il se bouche les oreilles et tu cries encore plus fort, tu cries. Encore une fois, pour essayer de se détendre, pour essayer d'oublier ses problèmes, mais ça persiste, ça continue. À la fois, les problèmes et la musique continuent. Et en effet, à la fin de la vidéo, on le voit qu'il est ivre-mort. Ivre-mort, ça veut dire qu'il a bu beaucoup trop d'alcool. Il est endormi et quelqu'un le traîne, le ramène jusqu'à sa chaise de bureau, l'assoit sur sa chaise de bureau et la journée recommence comme... Voilà, une routine infernale où les jours passent et se ressemblent et ça recommence au début. Donc finalement, cette chanson, elle compile un peu tous les soucis qu'un grand nombre de personnes rencontrent au quotidien. Comme on a vu, les problèmes d'argent, les problèmes au travail, les problèmes de couple. Et elle montre comment ces gens essayent de s'en sortir, essayent de se changer les idées pour oublier leurs problèmes. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai compris. Mais dites-moi dans les commentaires comment vous changez les idées au quotidien, comment vous vous détendez, se détendre, se reposer quand vous ne travaillez pas. Qu'est-ce que vous faites pour vous détendre? J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous rappelle que vous retrouverez toute la liste de vocabulaire et la transcription de cette vidéo sur mon site internet. Tous les détails sont également dans la barre d'infos. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Bisous!